Mes chers amis, je vais vous rapporter une très belle histoire. C'est pas en rapport avec les trois ségoulottes, mais vous allez voir que on a dit que celui qui fait ces trois ségoulottes, il atteint le niveau d'un tzaddik. Et c'est l'histoire que je vais vous raconter, elle s'est déroulée il y a à peu près 130 ans. C'était à l'époque, c'est une vraie histoire, attention. Tout ce que je vous raconte comme histoire, c'est des vraies histoires écrites dans les Sfarim Akdoshim, où je fais plusieurs recherches pour avoir les dates, les vrais noms, les vraies personnes qui étaient impliquées dans l'histoire. Dans toutes les histoires, j'essaye de me baser sur plusieurs livres pour en tirer le maximum. Et ensuite, ça devient un ma'aseh. Ma'aseh qui veut dire action. Ok? Donc, c'était à l'époque de Rabbi Yitzhak Shor. C'était une sommité, c'était le Rav de Gaditz en Ukraine, et c'est lui qui a écrit le fameux responsable Koach Shor. Il est descendant du Baal HaTosfot qui s'appelle Rabbeinu Shor, à l'époque des Tosfotim de la Gemara. Ils étaient aussi en Italie, la famille Shor, et après en France. Et ce Rav-là avait toujours sa demeure rempli de monde qui passait chez lui pour lui demander des questions de conseils, de halakha, et il enseignait la Torah, et tout le monde venait l'interroger tellement il était connu. Et surtout, il était le Av Beddin de la ville. Alors tout le monde lui demandait, vous regardez, comme vous avez un Sechel HaYashar, on voudrait vous demander de juger un procès, etc. C'est-à-dire le Rav, il était occupé du matin au soir. Et mis à part ça, il y avait un grand nombre qui venaient demander une bénédiction, une bracha pour le Rav. Pourquoi? Parce que c'était un Rav, un colosse en Torah. Mais il était très humble. Il était ma'avir al-midotav. Et aussi, ce qu'il avait, il était très retiré. Ça veut dire, il ne se faisait pas remarquer. Et on savait que ses paroles, elles étaient directement à l'oreille, si on peut s'exprimer ainsi, d'Akadosh Baruch Hu. Regardez un petit peu ce grand Rav. Donc c'était un mérite d'avoir une bracha de lui. Et un jour, ces enfants, ils ont été très surpris de découvrir une personne bizarre, c'était une personne inattendue, qui était dans le salon de la maison et qui discutait avec Rabbi Yitzhak Shor Zechor Tzadik Kadosh Lebracha. Et il s'agissait de qui? C'était un grand avocat, maître Mordechai Marcus Simbel. C'était un célèbre avocat juif de Gaditz. Et malheureusement, il s'était écarté doucement des voies de la Torah. Et comment ça s'est fait, malheureusement? Parce que quand il était jeune, ce garçon, Mordechai, il était dans les yeshivot, il étudiait, et il était un des meilleurs élèves de la yeshiva. Mais après son mariage, il s'est lancé dans les études. Et vous savez qu'à l'époque, dans les études, on ne pouvait ni mettre la kippa, ni respecter le Shabbat. Il faisait exprès de le mettre le Shabbat, le jour de Yom Kippour, de manger des choses qu'il ne fallait pas. Et malheureusement, c'était une très grande université de droit qui se trouvait à Lemberg. Vous savez, rappelez les histoires que je vous raconte, c'était une grande ville, Lemberg. Là-bas, il y avait aussi un très grand marché. Et très vite, malheureusement, notre Mordechai a commencé à chuter. Il s'est assimilé et des années plus tard, il a commencé à rejeter certaines mitzvot et après d'autres mitzvot et plus en plus de mitzvot à tel point qu'il se comportait comme un non-juif. C'est pour cela qu'il y avait un mouvement comme ça, de rabbanim qui disait il ne faut pas aller à l'université, il ne faut pas aller faire des études parce que tu risques de t'assimiler. Parce qu'à leur époque, c'était très souvent où des garçons de la yeshiva, qu'est-ce que tu veux de mieux, qui devenaient des gens catastrophiques à cette époque. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Et l'assimilation, ils étaient obligés de s'assimiler pour pouvoir avoir accès aux cours. Sinon, on les refusait si on savait qu'ils étaient juifs. Et donc, c'était très difficile. C'est pour ça que les rabbanim, beaucoup s'opposaient à ce genre d'études.
Et malheureusement, notre Mordechai se conduisait comme un non-juif. Il allait jusqu'à chercher chaque occasion, tellement il était devenu un anti, pour attaquer les Bnei Israël qui respectaient la Torah. Et il voulait leur montrer la supériorité des sciences profanes sur la Torah. Il disait non, 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 la Torah, c'est pas ça. Et moi, je vais vous prouver que c'est les sciences profanes qui sont les meilleures. Et il attaquait beaucoup de Bnei Torah. Et le maître Sambel, il attendait impatiemment depuis très longtemps l'opportunité d'entrer en conversation avec le rave de la ville. Et ce désir, c'était une obsession de ce Mordechai. Et qui, à la fin, s'est appelé Marcus, pour ne pas qu'on le voie. Et il se disait, ah, si je pourrais avoir une discussion pour convaincre le rabbi Yitzhak Shor au cours d'un débat, j'en suis sûr que je peux le convaincre pour arrêter de faire la Torah. Et si je pourrais montrer à tous les habitants de la ville que ma sagesse est bien supérieure à la sagesse de la Torah. C'est sûr que il était imbu de sa propre personne, parce que son objectif c'était quoi? C'est de pouvoir impressionner les gens. Donc c'était déjà le moi qui parlait. Et l'avocat, cet avocat, il se mit à fréquenter Min HaShamayim, la demeure de Rabbi Yitzhak, et il débattait avec lui de questions de halakha, des questions de foi, de religion, etc. Et même lorsque Rabbi Yitzhak était fatigué, il ne refusait pas. Il répondait à cet avocat, il répondait très habilement à toutes ces questions, sans fuir et sans jamais repousser Maître Marcus, parce que dans sa tête, il avait une idée. Mais les membres de sa famille et ses proches disciples étaient indignés. Ils ont dit, non, écoutez, quel toupet! C'est un athée, un anti-Torah, et il veut mettre la Torah en question. On va le mettre poliment et gentiment dehors. Mais Rabbi Yitzhak, il disait toujours, laissez-le. Peut-être un jour, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu et avec l'aide de nos prières, au lieu de le rejeter, essayons de prier pour lui pour qu'il fasse teshuva. C'est un ben d'Israël, on n'a pas le droit de le rier. Un jour, regardez comment il parle ce Rav. C'est pas seulement qu'il était grand, mais regardez, Ma'avir al-Midotav. C'est ça la grandeur. Un jour, le maître Sambel, Rabbi Mordechai, pas Rabbi, le maître Mordechai Sambel, qui s'appelait Marcus, il discutait avec le Rav sur la signification d'un verset qu'on a cité tout à l'heure dans le cours. C'était le verset de Michelet. Tout à l'heure, c'était le Michelet au chapitre 12, au verset 21. Et là-bas, qu'est-ce qu'il est marqué? Shlomo HaMelech, il dit « Lo ye'une la tzadik kol aven » Aucun mal n'atteindra le tzadik, le juste. Alors quand le Rav il a dit ça, Marcus il était dans tous ses états. Il a attaqué le Rav en disant non, 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 ce verset vraiment, Rabbi, il est révoltant. Comment? Les justes sont protégés davantage que les autres? Quoi, il y a aussi des tralouettes dans la Torah? C'est pas possible. Il n'y a aucune discrimination, Rabbi, entre les hommes. Et chacun, on est tous égaux. On est tous du même niveau. Alors le Rav lui dit tout à fait. On est tous égaux. Mais il y a des gens qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ils peuvent rentrer dans le palais d'Hachem sans difficulté. Ça vous rappelle rien, être tous égaux? Qui c'est qui a dit ça? Qui a dit? Kulam hachamim. On est tous des tzadikim. Notre cher Korah, qui lui disait on n'a pas besoin de chef. On est tous égaux. Et ça devient dangereux, parce que dans la Torah, on a besoin de chef. Alors, Rabbi Yitzhak, il a répondu calmement à notre Marcus. Et pour chaque objection, il lui prouva le contraire. Et que, c'est vrai, nous avons le libre arbitre, qui nous a été donné, le libre arbitre, d'une façon égale à tous les êtres humains. Mais Hachem, il protège ses serviteurs et les aide à éviter tous les pièges, parce qu'on essaye de servir Hachem. Hachem, en retour, il va nous protéger. Et le Rav y conclut, aucun mal n'atteint le juste. Et si Shlomo HaMelech a dit une chose pareille,
c'est que c'est la vérité. C'est la vérité. Mais malheureusement, le médecin Bell, il a quitté, il n'était pas content. Il dit non, je suis furieux, moi je ne suis pas d'accord à ce parti pris, et puis il y a là une protection particulière pour les tzadikim, je ne suis pas d'accord. Le Rav lui dit, même si tu n'es pas d'accord, essaye de réfléchir à tout ce que je viens de te dire, d'accord? Il se disait, Marcus, en quittant la maison du Rav, il s'est dit dans sa tête, je vais prouver au Rav qu'il a tort et que moi j'ai raison. Et il ne pourra pas échapper au piège que je vais lui tendre. Et il avait un piège dans sa tête. Plusieurs semaines après cette discussion, très bien, la rabbinite, comme toujours, elle a acheté des fruits, des légumes, etc. Et il y avait près de la cour de sa propre maison, quelqu'un qui vendait des poulets. Et donc, c'était des poulets exceptionnels, bien gras et tout, et à un prix dérisoire. Alors, elle s'est dit, waouh, quelle opportunité, je vais acheter ces poulets. Très bien. Elle prend les poulets, ils étaient vivants, hein, ils étaient vivants, très bien, elle les met dans la cour après de sa maison. Elle prend le premier, elle appelle le shohet, et il égorge le premier poulet. Et les deux autres poulets, ils étaient en liberté dans la cour. Très bien. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la rabbinite? Un plat excellent. Et elle déposa la marmite dans un coin de la cuisine. Elle attend son mari ainsi que ses enfants pour prendre le repas avec le Rav. Mais le Rav Shor, c'était le grand Rav de Gaditz, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il avait l'habitude de ne pas s'attabler pour dîner tant et aussi longtemps qu'il n'avait pas terminé son étude journalière ou bien l'étude qui s'était fixée ou bien de résoudre les problèmes qu'on lui avait soumis dans la journée. Obligé de les finir et après on mange. Et ce jour-là, le Rav, il a poursuivi son étude plus longtemps que d'habitude. Et la rabbinite, elle s'est dit, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle jeta un œil dans la chambre d'étude du rabbi. Et elle voit que son mari, il était plongé dans une réflexion, mais une réflexion. Et elle voit son mari marcher dans la pièce, en large, en long, et il s'arrêtait parfois pour voir la référence de la Gemara, il prend un autre livre. Donc là, elle avait compris que c'était pas le moment de manger. Nous, on va manger, mais elle avait compris que le Rav, il est dans un sujet, une sugia, très très complexe et très difficile. Donc, elle s'est abstenue de le déranger. Très bien. Donc, elle s'est assise avec ses enfants et ils ont pris le repas du soir. Le lendemain soir, la rabbinite, elle s'est apprêtée à mettre la marmite sur le feu. Très bien, elle prend la marmite pour la réchauffer et elle pousse à un cri, les murs étaient en train de trembler. Alors le Rav, il saute de sa place. Qu'est-ce qui se passe? Et il dit, mais ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Alors la rabbinite lui dit, mais regarde ce qui se passe. Et il lui présenta la marmite avec une expression de dégoût. Et qu'est-ce qu'on voit dans la marmite? Une toile d'araignée qui était tissée tout au-dessus du poulet et qui formait vraiment comme un couvercle. Et la rabbinite dit, mais je n'ai jamais vu une chose pareille. Alors elle demande à son mari qui était Rav, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Le jeter et tout. Alors le Rav lui dit, non, on va pas le jeter. Normalement, le plat est cachère. C'est pas parce qu'il y a une toile, c'est vrai que c'est pas tellement appétissant. C'est pour cela, même s'il est cachère, pose-le pour l'instant vers le coin de la cuisine et on verra qu'est-ce qu'on devra faire avec, je vais y réfléchir. D'accord? Très bien, la femme, elle s'exécuta et elle a mis le plat de côté. Le lendemain matin, la rabbinite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cuisine le deuxième poulet, après l'avoir égorgé par le shohet, etc. Mais malheureusement, ce jour-là, le Rav a été appelé pour participer à un repas de Pidyon Haben. C'est une très très grande mitzvah, ça pardonne beaucoup de fautes, le Pidyon Haben. C'est le rachat du premier-né. J'avais étudié une fois une sugia sur le Pidyon Haben, le rachat du premier-né, les fautes, waouh, elles sont brûlées l'une après les autres.
Et donc ce soir-là, le Rav, il avait mangé, Baruch Hashem, de la viande. Et donc il a refusé de manger le poulet en question. Parce qu'il s'est dit, dans la fête, j'ai bien mangé, j'ai plus de place. Ok. Au matin, la rabbinite, elle était curieuse pour savoir qu'est-ce qui se passait dans la deuxième marmite, pour le deuxième poulet. Et quand elle a ouvert le couvercle, elle a eu les frissons dans tout son corps. Et qu'est-ce qu'elle voit? Encore une fois, ce que vous avez deviné, une toile d'araignée au-dessus du deuxième plat. C'est pas possible. Alors, elle appelle son mari, naturellement, et sur les conseils du Rav, elle a posé la marmite à côté de la première marmite au fond de la cuisine. Alors là, notre rabbinite, elle va cuisiner pour la troisième fois le troisième poulet. Et la rabbinite a fait un plat excellent et appétissant. J'ai dit peut-être parce que j'ai mis des choses à l'intérieur, des épices qui n'étaient pas tellement bien et peut-être ça a provoqué des toiles d'araignée, je ne comprends pas. Donc là, l'odeur était appétissante et même le look, il était appétissant. Donc elle s'est dit, Baruch Hashem, j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de contretemps du Rav, qui va me dire encore j'ai autre chose, et en plus j'espère qu'il n'y aura pas de toile d'araignée. Très bien, le plat était préparé, très bien. Mais dans cette même journée, encore une fois, il y avait eu un litige dans la ville entre deux associés qui se disputaient, d'accord, sur une somme très importante. Et donc ils ont demandé à qui? À Rabbi Yitzhak Shor de régler le problème. Et le Rav est resté dans sa chambre toute la nuit. Et il a consulté de nombreux livres, de nombreuses références, etc. Et le lendemain, il est parti au Beit Din, au tribunal, pour trancher l'affaire. Et après la fin du procès, Baruch Hashem, il rentre chez lui à la maison. Et la rabbinite, elle met à table le bon repas. Et elle se trouvait dans la cuisine naturellement. Elle prend le troisième plat pour le réchauffer. Et à ce moment-là, elle s'écria, elle dit, c'est pas possible, quoi, même le troisième poulet, il c'était tellement beau, tellement gras, tellement appétissant, celui-là je l'ai préparé avec toutes les épices possibles, inimaginables, c'est pas possible. Et pour la troisième fois, elle voit encore la marmite recouverte d'une épaisse toile d'araignée. Elle comprend plus rien. Elle appelle son mari, le Rav, et le Rav lui demande, dis-moi, est-ce que dans ta vie, il y a une chose comme ça qui s'est passée une fois, peut-être, elle lui dit quoi? Mais jamais de la vie. Et surtout pas 3 fois, tu te rends compte? 3 fois une même chose qui se réalise, et jamais de ma vie, il y a eu des toiles d'araignée. Alors le Rav lui dit, ah, tu vois que ça alors, ça s'appelle la Hashgaha Pratit. C'est la providence divine. Et certainement, il y a une raison afin de nous éviter de manger ces 3 poulets. Parce que c'est pas normal que les 3 poulets, j'ai eu des contretemps, il y avait la toile d'araignée quand on était prêt à manger, il y a quelque chose derrière. Alors la rabbinite, elle dit à son mari, et elle explique qu'elle avait acheté au début de la semaine un homme qui était vers la cour de la maison, pas loin de la cour de la maison, et elle avait ces poulets-là. Ah bon, c'est bizarre, t'es pas parti au marché? Il dit non, il était vers la cour. Et ces 3 poulets étaient, vraiment, c'était les plus gros, et j'en ai jamais vu comme ça. Mais en plus, à un prix dérisoire. Alors le Rav, il dit non, ça c'est pas normal. Qui se trouve juste à côté, etc. J'en suis sûr qu'il y a quelque chose derrière ces poulets. Je voudrais savoir d'où viennent ces poulets. Bezrat Hashem pose le 3e plat de côté à côté des 2 autres. Ils ont fait la collection des poulets, maintenant cuits. Et on verra, Akadosh Baruch Hu va nous aider à connaître la suite des événements. Ben, mes chers amis, le mystère a commencé à s'éclairer le jour même lorsque notre maître Marcus Himbel est venu chez le Rav. Et il a voulu fêter sa victoire. Vous vous rappelez quand je vous avais dit qu'il avait un piège. Et il arrive vers le Rav, il lui dit, ah, mon cher Rabbi,
N'est-ce pas, vous vous rappelez quand vous m'avez dit au nom de Shlomo HaMelech dans Michelet qu'aucun mal n'atteindra le juste? Je sais que vous êtes un homme très humble et que vous n'êtes pas n'importe qui. Et n'importe quel enfant de la ville, de Granzitz, il sait que Rabbi Shor est un juste et un homme tzaddik. Mais voilà, Rabbi, vous et toute votre famille, malheureusement, je suis obligé de vous annoncer la mauvaise nouvelle que vous avez mangé toute la semaine de la graisse de porc. Quoi? Que vous dites? C'est pas possible. Le Rabbi était tellement bouleversé que Rabbi Tzhak, il dit, mais vous rêvez, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'on a mangé de la graisse de porc? Ah, vous savez, vous vous rappelez quand vous m'avez dit ça, la phrase de Shlomo HaMelech? Eh ben, le Rav, je me suis promis de le mettre à l'épreuve. Et vous voulez pas me croire, Rabbi? Et c'est là où Marcus lui dit, vous voulez pas me croire? Alors moi je vous garantis que ce que vous avez mangé, c'est du porc. Et il lui dit, c'est Marcus qui lui dit, la rabbinite, votre femme, a acheté les 3 plus beaux poulets au début de la semaine, n'est-ce pas? Et elle les a cuisinés. Où elle les a cuisinés? Chez vous. Et qui c'est qui les a mangés? Vous, votre épouse et les enfants. Eh bien, sachez que ces poulets-là, ils étaient avec de la graisse de porc. Même si le Shulchan Aruch, il permet, mais on va fermer la parenthèse. Lui, le Marcus, il voulait dire, voilà, tu as mangé de la graisse de porc. Et comme c'était sa mauvaise intention, même si la loi elle va permettre, nous, on ne va pas permettre. Ça veut dire, Hachem, il va le protéger. Et comment ces poulets, il dit Marcus, étaient si gros à votre avis? La rabbanim n'a pas réfléchi, la rabbinite? Eh bien, je vais tout de suite, maintenant, répandre la nouvelle à tout le monde que le Rav et toute sa famille ont mangé de la viande de porc pendant toute cette semaine. Et comment? Et alors, maintenant, vous allez me dire, comme vous avez mangé du porc, vous allez m'expliquer comment vous interprétez cette phrase de Michelet qu'Akadosh Baruch Hu ne met pas un piège au tzaddik, il le protège. Alors le Rav lui le regarde et dit, oh, doucement, doucement, vous allez trop vite mon cher avocat, mon cher maître. Votre conclusion est complètement erronée. Il est vrai que la rabbinite a acheté ces poulets et qu'elle les a achetés pas cher et qu'elle les a cuisinés et que les marmites eux-mêmes, les marmites, pas seulement le poulet, ils iront tous à la poubelle. Alors, le Marcus, il dit, comment à la poubelle? C'est pas possible. Vous moquez de moi? Vous avez mangé le poulet, j'en suis sûr et certain. Alors, le Rav, il dit à son épouse, raconte à monsieur Marcus ce qui s'est passé pendant la semaine. Alors la rabbinite dit, Maître Sambel, ce qui est arrivé aux marmites cette semaine, et elle raconte carrément tout ce qui s'est passé, que pendant les 3 fois, les 3 tentatives, Akadosh Baruch Hu leur avait envoyé un gardien sous la forme d'une araignée pour les protéger afin de ne pas manger taref, de ne pas manger non kasher. Oh, là, le maître Sambel, il pâlit. Son cœur, il a failli s'arrêter. Il se dit, c'est pas possible. Je n'arrive pas à vous croire. C'est impossible. Vous me dites ça parce que je vous ai piégé. C'est pas possible. Alors, le Rav, ni une, ni deux. Il dit, vous voulez pas nous croire? Venez. Je vais vous montrer que c'est vraiment l'araignée. Une araignée qui a été envoyée de là-haut. Venez tout de suite à la cuisine. Il dit, non, je n'ai pas besoin de me lever. Je sais que vous mentez et je sais que vous vous débattez pour ne pas que je répande un mauvais shem, une mauvaise réputation sur vous. Sans plus d'explication, le Rav va dans la cuisine et il apporte le premier plat. Et il dit, regardez, wow, le deuxième plat, wow, et le troisième plat, wow. Le maître Sambel était époustouflé. Et il s'est dit, oh là, c'est pas possible. Et c'est là où il craque, où il se dit, waouh, qu'est-ce qui... En pleine gifle, en plein visage, il voit carrément l'explication de Shlomo HaMelech. L'otéoné, la tzaddik, shum davar, rien n'arrivera de mal au tzaddik.
il voit la preuve devant lui. Et c'est là où il baisse les bras. Et il dit au rabbi, je vais vous expliquer, rabbi. Vraiment, je regrette ce que j'ai fait. Mais je vais vous expliquer. Lorsque je suis sorti de chez vous, vous vous rappelez, il y a 3 ou 4 semaines de ça, je me suis dirigé vers le marché. Et j'ai acheté 3 poulets vivants. Et mon épouse était étonnée de me voir avec 3 poulets arrivés à la maison. Elle m'a dit, comment? Un avocat aussi important que toi, il est maintenant livreur de poulets. Elle a commencé à se moquer de moi. Mais j'ai expliqué avec plein d'enthousiasme à mon épouse le plan que j'ai fait. Et donc elle a éclaté de rire. Elle s'est dit, ok, je marche dans ta combine. Et elle me dit, vraiment, tu es un génie, c'est pas pour rien que tu es un bon avocat. Et c'est une idée géniale, on va le faire. Et qu'est-ce qu'ils sont fait? Ils sont partis gaver les poulets avec de la graisse de porc qu'ils avaient achetée d'un boucher non juif. Et ils ont nourri les poulets. On a nourri les poulets de graisse impure, rabbi. Et au début, les poulets ne voulaient pas manger. Mais quand ils commençaient à avoir faim, même s'ils n'avaient pas le millet ou bien les graines, ils ont commencé à manger parce qu'ils avaient très très faim. Et lorsque je me suis dit, j'ai dit à mon serviteur, va vers la cour du rabbi et dès que tu vois quelqu'un venir, tu refuses, tu augmentes le prix. Et quand tu vois la rabbinite, tu vas lui vendre à un prix dérisoire jusqu'à ce qu'elle puisse l'acheter. Et en moins d'1 heure, mon serviteur est revenu, il me dit, mission accomplie. Et il m'annonçait avec joie que la rabbinite avait acheté les poulets. Et il m'a raconté que c'est sûr que la rabbinite était très étonnée de voir ces poulets. Elle avait même dit, je m'en souviens de la phrase que vous avez dit, rabbinite, que vous avez jamais vu de votre vie des poulets aussi beaux à un prix si bas. Et j'ai attendu 3 jours. Et je me disais que je vais bientôt prouver au Rav le contraire de ce qui est écrit dans la Torah. Et que tous les juifs de la ville vont s'apercevoir que si ça c'est faux, le reste aussi il est faux. Et le juste connaîtra le mal. Et maintenant je m'aperçois, Rabbi, que le juste ne connaîtra pas le moindre mal, comme Shlomo il a dit, et je fais teshuva, vraiment je regrette amèrement ce que j'ai fait. Et c'est là où Marcus, Baruch Hashem, a arrêté de se faire appeler Marcus, mais Mordechai, et c'est là où il a commencé à faire teshuva. Et c'était ça l'idée du rabbi, d'accepter de discuter avec ce Mordechai. Mais regardez à quel prix. Et Baruch Hashem, qu'il a été protégé d'Akadosh Baruch Hu pour ne pas tomber. Parce que lui aussi, c'est un tzaddik. Et pourquoi il était tzaddik? Parce qu'il a sûrement fait les 3 ségoulottes que je vous ai conseillées. Pour conclure cette histoire, mes chers amis, la première conclusion, c'est que l'orgueil de Marcus était tellement forte, c'est que l'orgueil pousse la personne même à la folie, quitte à enfreindre de grandes et très grandes transgressions et faire des grandes bêtises. La deuxième conclusion, c'est que la Torah, les gens ils disent, la Torah n'a pas toujours raison, mais moi, quand j'ai eu tort, jamais de la vie. La troisième conclusion de cette histoire, c'est que au lieu de partir contre de la Torah, c'est d'essayer de se remettre en question. Vous savez, parfois je vois des jeunes étudier. Ils étudient le Rambam, ou bien le Rif, ou bien la Gemara même. Et ils te disent, non, le Rambam, il n'a pas raison là-dessus. Oh, doucement. Ne commence pas à te mettre au même niveau d'un Rishon, des grands maîtres. Dis plutôt, je n'arrive pas à comprendre le Rambam. Je n'arrive pas à comprendre la Gemara. Mais ne prends pas ton stylo et puis tu rayes ce qu'il est en train de dire, ou bien dire, c'est des bêtises, ou bien je comprends. Je ne comprends pas. Ne sois pas si sûr de ta puissance intellectuelle. Les maîtres nous dépassent. Et ça, il faut en être convaincu. Et malheureusement, M. Marcus n'était pas convaincu que Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage que la terre ait pu porter, le dépassait de très très loin. Et donc la troisième conclusion, mes chers amis, c'est que toujours il faut se remettre en question quand on est dans un monde de Torah.
Et la quatrième et dernière conclusion, c'est que Hachem, comme on a dit, protège ces tzadikim. Alors tâchons ensemble, Be'ezrat Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à recevoir, à être, si vous voulez, d'avoir le mérite d'être des tzadikim, afin de recevoir cette bénédiction de Shlomo HaMelech, d'avoir sa protection, la protection divine d'Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hachem et Yitbarach. C'est une histoire comme toutes les autres histoires qui est magnifique, vraiment magnifique et admirable. Toutes les histoires que je vous raconte, je vous promets mes chers amis, j'en tremble. Je les vis en les lisant et en les racontant, alors là encore plus. C'est pour cela qu'il faut s'aider de ces marasim pour s'imprégner de leur puissance et de leur moralité. Et c'est ça les trois ségoulottes que je vous ai données. Les trois ségoulottes, c'est afin d'arriver au niveau d'être tzaddik. Et si on est un tzaddik ou une tzaddiket, le pasuk de Shlomo HaMelech, il se réalise en nous et on est protégé. Et rien de mal nous arrivera. Amen, Kini Ratson, qu'Hachem nous aide à être des tzaddikim, être aimés par Hachem Yitbarach, et d'avoir toutes les brachot cette année pour Rosh Hashanah, pour tout le Ham Israël et tout le monde entier, toute la planète entière, parce que je ne sais pas où on va, mais Be'ezrat Hachem, on se met entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et tout va aller très très bien. Amen.